Le géant américain Nvidia triple la mise en Israël. Avec une capitalisation boursière record de 5 000 milliards de dollars, l'entreprise figure désormais parmi les plus gros employeurs privés du pays, avec plus de 5 000 salariés. L'objectif, un nouveau campus de jusqu'à 180 000 mètres carrés dans le nord du pays, une installation qui pourrait accueillir plusieurs milliers de collaborateurs et générer des milliards de dollars d'investissement. Ce choix n'est pas anodin, Israël est devenu un pilier stratégique pour Nvidia dans sa course mondiale à l'intelligence artificielle. Le groupe y profite d'un écosystème local reconnu pour son innovation et son savoir-faire technologique. Conclusion, ce n'est pas seulement une expansion, c'est un signal fort. Israël s'affirme comme un hub technologique mondial capable d'attirer et de faire croître les investissements les plus avancés. Une colle biologique intelligente capable de remplacer les pans de suture, c'est ce qu'a développé une équipe du Technion, l'Institut israélien de technologie à Haïfa. C'est une colle biodégradable inspirée des mollusques capable de lier les tissus en quelques secondes, de sceller les saignements et de prévenir les infections. Contrairement aux points de suture traditionnels, souvent douloureux et invasifs, cette colle est tissue-friendly, se dégrade naturellement dans le corps et réduit les risques d'infection. Elle peut même être imprimée en 3D et s'adapter parfaitement à la plaie. Les tests sur animaux ont montré des résultats impressionnants. La colle stoppe rapidement les saignements et résiste aux environnements humides, là où d'autres adhésifs échouent. Si les essais cliniques humains réussissent, cette innovation pourrait transformer la chirurgie moderne. Et si un simple test sanguin pouvait révolutionner le traitement de la dépression ? Deux neuroscientifiques israéliennes ont développé une technologie innovante, un test sanguin assisté par intelligence artificielle. Ce test utilise des cellules souches pour créer un modèle cérébral permettant de tester l'efficacité de différents antidépresseurs. Résultat, un traitement personnalisé en seulement 2 mois contre 12 à 18 mois habituellement. Disponible aux États-Unis et en Israël, ce test est déjà remboursé par certaines assurances. La fin de la méthode du tâtonnement thérapeutique, une révolution médicale qui va transformer la vie de millions de patients. Quand la haute couture israélienne rencontre le luxe inégalé. Découvrez la robe de mariée la plus précieuse du monde. À New York, la maison de couture israélienne Galia Lahav et la marque joaillière de luxe Leibish ont dévoilé une robe de mariée unique, estimée à 1 million de dollars. Cette pièce d'exception est ornée d'un rubis baroque de 30 carats, serti de diamants, créant ainsi une œuvre d'art mêlant mode et joaillerie. Cette collaboration sans précédent entre une maison de couture israélienne et une marque joaillière de luxe souligne l'excellence artisanale et l'innovation du design israélien. Une robe qui incarne le rêve, le luxe et l'artisanat israélien au plus haut niveau. Malgré les tensions autour de Gaza, des pays arabes renforcent discrètement leur coopération sécuritaire avec Israël. L'information a été divulguée par le Washington Post. Pour le moment, ils ne sont que 6. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Qatar. Des échanges de renseignements, des entraînements conjoints et des manœuvres militaires sont organisés pour contrer les menaces communes, en particulier la menace iranienne. Des réunions souvent discrètes ont lieu à Doha, à Manama, au Caire ou à Amman. Objectif, stabiliser la région et préparer la sécurité collective face aux groupes armés. Cette coopération n'est pas sans accroc. La frappe israélienne visant des hauts responsables du Hamas au Qatar a créé des tensions, rappelant que ces alliances très stratégiques demeurent fragiles. C'est quoi l'Iron Beam? Vous connaissez le dôme de fer, le système de défense israélien qui intercepte les roquettes en plein vol? Eh bien, l'Iron Beam, c'est pareil, mais en version laser. Développé par le ministère de la Défense avec Rafael et Elbit Systems, ce laser haute énergie peut détruire roquettes, drones, obus de mortier et même missiles de courte portée à la vitesse de la lumière. L'avantage, il coûte beaucoup moins cher que les autres systèmes de défense, seulement quelques dollars par tir au lieu des 50 000 $ par missile du dôme de fer. Les tirs sont donc illimités tant qu'il y a de l'électricité. Alors ce système révolutionnaire, c'est pour quand? Pour la fin de l'année. Les premiers systèmes Iron Beam rejoindront les forces de défense israéliennes d'ici quelques semaines, même si des versions plus petites sont déjà utilisées et ont intercepté des dizaines de menaces. En résumé, l'Iron Beam, c'est la nouvelle génération de boucliers aériens, moins cher, plus rapide et futuriste. 91% des Israéliens se disent satisfaits de leur vie. Selon les dernières données de 2025, Israël compte désormais 10 148 millions d'habitants. 7 758 millions de juifs et autres groupes, soit 78,5%, et 2 130 millions d'arabes, soit 21,5%.
Et malgré les défis politiques et sécuritaires, 91,1% des Israéliens se déclarent satisfaits de leur vie, donc 92,4% chez les Juifs et 85,5% chez les Arabes. Comment ? Notamment grâce à une solidité économique, à un système de santé performant et une cohésion sociale forte. Des statistiques qui montrent un moral solide au cœur d'une société dynamique et en pleine croissance. Un nouveau pipeline qui change la donne au Moyen-Orient. Israël et l'Égypte viennent de franchir une nouvelle étape dans leur coopération énergétique. Chevron et l'opérateur Israeli Natural Gas Lines lancent la construction du pipeline Nitzana. Son rôle, acheminer directement le gaz israélien vers l'Égypte. Capacité prévue, 600 millions de pieds cubes par jour, de quoi tripler à terme les exportations actuelles. Ce projet, c'est aussi une question stratégique. Pour Israël, c'est sécuriser son statut d'exportateur régional. Pour l'Égypte, c'est stabiliser son approvisionnement énergétique et relancer ses usines de gaz naturel liquéfié tournées vers l'Europe. Délai prévu, 3 ans. Mais dès aujourd'hui, ce pipeline symbolise un rapprochement inédit entre les deux pays. Alors, simple tuyau ou véritable pont géopolitique ? Dans le jeu du gaz, Israël et l'Égypte viennent peut-être d'ouvrir une nouvelle ère. Une découverte israélienne qui pourrait sauver des milliers de vies. À l'Université hébraïque de Jérusalem, des chercheurs ont trouvé comment tripler les chances de survie en cas d'hémorragie massive. Leur secret ? Une protéine appelée PKC-epsilon. Injectée juste après la perte de sang, elle permet de stabiliser le corps et de tenir jusqu'aux soins. Testée sur des cochons, les chiffres sont fous. 73% de survie avec ce traitement contre seulement 25% sans lui. Et en bonus, les organes tiennent le coup. Le cœur bat plus fort, la circulation reste stable, les mitochondries continuent à produire de l'énergie. Pourquoi c'est énorme ? Parce que les hémorragies sont l'une des principales causes de décès évitables, que ce soit au combat, après un accident ou aux urgences. Jusqu'ici, les médecins avaient peu d'options. Perfusion, transfusion, souvent insuffisant. Là, on parle d'un game changer, un simple peptide qu'on pourrait administrer sur le terrain avant même l'hôpital. Alors, prochaine étape, des essais cliniques humains. Et si ça marche, ce traitement israélien pourrait devenir un standard mondial. Et si demain, une injection suffisait à vous sauver la vie après une hémorragie ? On entend souvent les militants pro-palestiniens ne prônent que la paix. Vraiment ? Voici les faits. À Détroit, lors de la People's Conference for Palestine, certains orateurs ont appelé sans détour à la neutralisation d'Israël, à ce que l'État soit pris pour cible. Des mots de guerre, pas de paix. Dans les rues aussi. À Boston, Paris ou Barcelone, des manifestants crient « From the river to the sea, Palestine will be free ». Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, ou appellent à l'intifada. À Melbourne, « Death to the IDF », mort à Tsahal. Et dans plusieurs rassemblements, on entend encore le slogan « Khaybar Khaybar ya Yahoud », une référence directe à une bataille où des Juifs furent massacrés. Et ce n'est pas que dans la rue. Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs pro-palestiniens publient des messages qui glorifient ce qu'ils appellent la résistance armée et prônent l'escalade du conflit. Alors oui, il existe des militants sincèrement engagés pour la paix. Mais réduire tout le mouvement pro-palestinien à une quête pacifique, c'est nier la réalité. Une partie bien visible appelle à la violence, à la destruction d'Israël et parfois même cible les Juifs en tant que tels. Il est donc légitime de se demander si on peut encore parler uniquement de solidarité humanitaire quand les mots deviennent des armes. Crise mondiale des minéraux. Et si Israël en faisait une opportunité ? Ces métaux rares, lithium, cobalt, nickel, sont la clé des batteries, des voitures électriques ou encore des éoliennes. Et la planète en manque. Résultat, prix qui s'envole, dépendance stratégique, tension géopolitique. Mais Israël a une carte à jouer. Pourquoi ? Parce que son écosystème de climate tech reste l'un des plus dynamiques au monde. Près de 950 startups, malgré une chute mondiale des investissements. Ici, on innove dans les matériaux alternatifs, le recyclage intelligent, l'IA pour consommer moins de ressources. Bref, transformer la pénurie en moteur d'innovation. Et l'État mise gros, plus de 250 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir la filière. Objectif ? Attirer les investisseurs, sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et pourquoi pas, devenir un hub mondial de solutions face à cette crise.
Alors la question est simple. La crise des minéraux, malédiction ou chance historique pour Israël ? 5 ans après les accords d'Abraham, Israël et les Émirats arabes unis renforcent leur partenariat. Au début du mois de septembre, la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharon Haskel, a marqué le 5e anniversaire de ces accords d'Abraham à Abu Dhabi. Et c'est clair, Israël et les Émirats ne comptent pas s'arrêter là. Elle a rencontré des responsables émiratis pour discuter de l'expansion de la coopération bilatérale avec un objectif: élargir ces accords à d'autres pays musulmans et renforcer les liens économiques, les liens technologiques et les liens diplomatiques. Mais au fait, vous savez ce que sont les accords d'Abraham ? Signés en 2020, ils ont normalisé les relations entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et plus tard avec le Soudan. Diplomatie, commerce, tourisme, tech, tout s'ouvre entre ces pays après des décennies de friction. Depuis, les collaborations se multiplient, investissements, start-up, échanges culturels et technologiques. Et ce 5e anniversaire montre une chose: ces accords ne sont pas figés, ils évoluent avec le temps. Alors 5 ans plus tard, quelle est la suite ? La question reste ouverte. Ces liens renforcés peuvent-ils inspirer une nouvelle dynamique au Moyen-Orient ? Israël et les Émirats ouvrent la voie et le monde regarde. Le 2 septembre 2025, Israël a lancé son tout dernier satellite espion, Ophec 19. Pourquoi c'est un game changer ? Développé par Israel Aerospace Industries, Ophec 19 est un satellite de reconnaissance militaire équipé d'un radar à synthèse d'ouverture et d'une caméra électro-optique haute résolution. Imaginez, il peut capturer des images détaillées depuis 600 km d'altitude, couvrant des zones de 15 km² avec une résolution de 50 cm. Ça change la donne parce qu'il renforce les capacités de surveillance d'Israël, notamment sur des régions sensibles comme l'Iran. Le ministre israélien de la Défense a d'ailleurs déclaré « C'est un message direct à nos ennemis, nous gardons un œil sur vous en tout temps ». Le lancement a même provoqué une brève panique parmi les Israéliens, certains pensant qu'il s'agissait d'un missile entrant. Mais non, c'était juste Ophec 19, Israël montrant qu'il a les yeux partout. Imaginez pouvoir marcher à nouveau après une paralysie. Israël pourrait bientôt transformer ce rêve en réalité. Des chercheurs israéliens se préparent à réaliser le premier implant de moelle épinière humaine au monde, une avancée médicale qui pourrait redonner mobilité aux patients paralysés. Comment ? Cet implant vise à réparer les connexions nerveuses endommagées dans la moelle épinière en stimulant les signaux électriques nécessaires au mouvement. Si le succès est au rendez-vous, il pourrait permettre à des patients paralysés de retrouver l'usage de leurs jambes et de marcher à nouveau. Une percée non seulement médicale, mais aussi sociale et émotionnelle. Premier implant de moelle épinière au monde. Et si Israël venait d'ouvrir la voie à une révolution pour tous les paralysés. Quand Israël et le Maroc s'allient pour nourrir le futur. Ces dernières semaines, des startups israéliennes et l'université Mohamed VI du Maroc ont lancé un projet fou: produire des protéines à base d'algues, d'insectes et de déchets organiques directement dans le désert du Sahara. Objectif: créer une nourriture durable, pas chère et écolo. Et ce n'est pas tout, le centre israélien Volcani, pionnier de l'agriculture high-tech, collabore désormais avec l'Institut agronome marocain. Au menu, agriculture intelligente, gestion de l'eau et mobilité étudiante. Bref, il s'agit de transformer les terres arides en champs d'innovation. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la nourriture de demain pourrait venir d'une alliance israélo-marocaine et que l'agriculture devient aussi branchée que la fintech. Des serres connectées, du poisson nourri aux protéines d'algues et des chercheurs qui concrétisent des solutions vertes. C'est la Green Startup Nation version Maghreb. Et si le futur de l'alimentation mondiale se jouait entre Tel Aviv et Marrakech ? Et si on vous disait qu'Israël reste encore en 2025 dans le top mondial des startups ? Oui, malgré la guerre, la Startup Nation tient son rang. Le classement Startup Blink le confirme, Israël conserve sa 3e place mondiale et ce n'est pas un hasard, l'écosystème reste l'un des plus dynamiques de la planète. Tel Aviv continue de briller, 9e ville tech du monde, mais la vraie surprise est ailleurs. Yavne explose avec plus 106% de croissance et Ashdod suit avec plus 46%. Bref, l'innovation n'est plus seulement à Tel Aviv, elle se décentralise, elle s'étend. En 2025, Israël prouve que sa réputation de Startup Nation n'est pas qu'un slogan. Malgré les crises, malgré les incertitudes, les idées, elles, ne s'arrêtent jamais.
Israël vient d'annoncer un investissement de 40 millions de shekels pour créer un laboratoire national dédié à la recherche et au développement des technologies spatiales. Pourquoi ? Pour propulser ces startups vers l'espace au sens propre. Ce laboratoire va permettre à des entreprises, des plus matures aux plus jeunes, de tester, valider et affiner leur technologie. Avec déjà 110 entreprises dans le secteur spatial, Israël ne fait pas les choses à moitié. Parmi ces startups, on trouve Helios qui veut produire de l'oxygène à partir du sol lunaire et Ravampace qui développe des supercalculateurs pour l'industrie spatiale. L'objectif, renforcer la compétitivité d'Israël dans un secteur en pleine expansion et se positionner comme un leader mondial. Une ambition démesurée, peut-être, mais à l'ère des voyages spatiaux privés, qui peut prédire la prochaine frontière? Alors, Israël, dans l'espace avant tout le monde? Descartes, start-up d'intelligence artificielle basée à Tel Aviv, vient de lever 100 millions de dollars lors de son 3e tour de financement en moins d'1 an. Résultat, un investissement total de 153 millions de dollars et une valorisation à 3,1 milliards de dollars. Pas mal pour une société fondée fin 2023 par 2 vétérans de l'unité 8200. Mais qu'est-ce que Descartes a de si spécial? C'est la première licorne israélienne axée sur l'IA. Sa spécialité, la génération vidéo en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Le premier modèle de Descartes, Oasis, a attiré l'attention d'Elon Musk. Son deuxième modèle, Mirage, a séduit Mark Zuckerberg. Et ça ne s'arrête pas là. En un an, Descartes est passé de 15 à plus de 60 employés, avec des bureaux à Tel Aviv, San Francisco et New York. L'ambition de Descartes, remplacer Netflix, YouTube et TikTok. On vous parle d'une start-up israélienne qui fait des vagues dans le monde de l'IA. Vast Data, une société prête à lever des milliards. Fondée par des entrepreneurs israéliens, Vast Data est une entreprise qui développe des technologies de stockage de données ultra rapides. Elle est basée à Tel Aviv où se trouve son centre de développement. Aujourd'hui, Google et Nvidia sont prêts à investir dans cette pépite avec une valorisation qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars. Cette start-up qui compte déjà 1000 employés à travers le monde est en plein cœur de l'innovation. La moitié de ses équipes travaillent à Tel Aviv. Et même si Vast Data reste discrète depuis sa création en 2015, elle devient un acteur clé dans l'IA avec des clients comme Elon Musk et des entreprises de secteurs ultra stratégiques. Préparez-vous, cette start-up va conquérir le monde de l'IA.